Ah, vérité sur vérité dans le studio de 110. Bonjour, Monsieur Bonheur Branham. Bonjour, Monsieur Diaz. On rappelle que tourner les regards vers Jésus, c'est l'intitulé d'une prédication du frère William Marion Branham, que vous considérez comme le créateur. Et vous en parlez, c'est le thème que nous avons. Et donc, sous ce thème, vous développez une diversité d'angles et de sujets autour de Jésus-Christ. Très bien dit. Alors, moi, je vais aller sur des questions simples et claires pour qu'on aille vite et précis aussi. On a parlé tout à l'heure de l'engendrement. Jésus a été engendré par Élisabeth, etc. C'est bien. Par Marie. Non. Ici, il a été dit qu'elle a été engendrée par Élisabeth. Ça, c'est la vérité de quelqu'un comme vous aussi, mais qui vient avec une autre théorie. Question, pourquoi Jésus-Christ, on va aller pas à pas, pourquoi Jésus-Christ avait dit, comme nous le rapportent les Écritures, j'étais en prison, j'étais malade, j'étais nu, et vous m'avez abandonné. Comment vous interprétez ce passage-là? Et pourquoi cela a été dit? Et pourquoi vous ne prenez pas conscience de ça? Commencez, on s'entend vous. Voilà. Non, ne prenez pas conscience, non, pose que des questions. Mais bien entendu. Je vous dis toujours, quand je parle de vous, ce n'est pas vous. Il n'y a pas de souci, je vous comprends très bien aussi. Donc, à ce peuple du monde et au peuple congolais, pourquoi on adore un homme qui fut fusionné par les Romains? Il était arrêté par Pilate. Pilate a mis Jésus en prison. Et vous honorez un tel monsieur. Et vous dites qu'il est Dieu. Vous ne vous gênez pas? C'est parce que le Créateur, William Branham nous a dit qu'il a envoyé Jésus-Christ, son Fils unique, afin qu'il vive comme nous et qu'il soit sacrifié pour nos péchés. Et c'est le que normal qui passe par cette épreuve. Ah non. C'est le Créateur qui nous dit. Non, le Créateur, William Branham, ne fait pas de telles bêtises. Ça sont des bêtises. C'est une honte que Jésus était en prison. Tu n'as jamais posé la question pourquoi Jésus était en prison? Vous avez dit ici, la dernière fois. Oui, c'est à cause de la femme de Pilate. Mais bien entendu, c'est Pilate qui fait arrêter Jésus. Parce que Pilate avait suspecté sa femme avec Jésus. Et quand il fait arrêter Jésus, sa femme vient intervenir. Que Pilate ne fait pas ça, il lui donne l'ultimatum que si tu tues Jésus, moi je veux me divorcer avec toi. Et voilà ce qui a fait en sorte que Pilate lave les mains. Ce que vous dites, c'est l'interprétation parce que c'est écrit nulle part. Mais voilà. Parce que dans le christianisme, c'est ça. Chacun interprète à sa manière. On vous le conseille. Non, je vous en prie. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. C'est écrit dans la Bible. Lisez-nous là où c'est écrit dans la Bible, simplement. Donc tu ne connais pas l'histoire où la femme... Je ne connais rien. Moi, expliquez-nous ça dans la Bible, lisez un truc comme ça, je veux apprendre. Je crois que c'est... J'explique d'abord. D'accord. Voilà. Pilate fait arrêter Jésus. La femme de Pilate dit, je n'ai pas pu dormir toute la nuit. J'ai eu un songe. Il dit à son mari, qu'a-t-il entre toi et Jésus? Mais c'est dit dans la Bible. Pilate dit. C'est dit dans la Bible, mais vous donnez notre interprétation. Vous dites les noms dits de ce qui est dit dans la Bible. Mais pourquoi vous dites que ce n'est pas écrit? Alors que vous dites une interprétation. Non. Dites que moi... Ou dans la Bible, on a écrit que... Mais regarde, non, que la femme de Pilate je vous en prie. Fut une amie... je vous en prie. De Jésus. Mais je vous en prie. Il est dit dans la Bible. Jésus était pendu à la croix avec 2 voleurs, 2 brigands, 2 malfaiteurs, que Jésus était le 3e. On donne le motif auquel on a fait arrêter Jésus. La condamnation de Jésus. La Bible dit le sujet de la condamnation de Jésus, parce que Jésus est le roi des Juifs. Quels étaient les 2 brigands qui étaient arrêtés avec Jésus? On n'a jamais dit ça. Mais tu n'as jamais posé la question. Mais ce n'est pas dit. Dites-nous. Mais il faut le connaître. L'autre fois, je t'avais dit, c'est Judas et Pierre. Jésus a dit ceci. L'un de vous va me trahir.
l'autre va me nier. Mais ce n'est pas mentionné dans la Bible que les deux malfaiteurs étaient Judas et Pierre. Mais tu vas me dire, tu as eu ça où? Mais c'est toujours par révélation. Jésus. Qui vous révèle ça, en fait? J'ai jamais posé la Mais question. c'est William Branham. Quand Jésus Il vous révèle comment? Pardon, il vous révèle ça comment? En songe, en rêve, ou bien il vous apparaît? Il me donne ça dans ses livres. Il cite l'Écriture selon laquelle, quand Jésus partait pour être crucifié, ils ont rencontré en chemin un monsieur qui s'appelait Simon. Mais c'était Pierre. Jésus dit, dans Jean, plutôt dans Matthieu, quand il était crucifié, la Bible dit que Judas, la tête a été décapitée. Mais tu ne verras jamais la Bible te mentionner le nom. Quand Moïse a mentionné les noms de deux personnes, qu'est-ce que je dis? Paul a mentionné les noms de deux personnes qui se sont révoltées contre Moïse dans le Nouveau Testament, mais ce n'est pas écrit dans l'Ancien Testament. Réveillez-vous, M. Diaz. Donc, on ne peut pas adorer un homme qui a été abattu dans une prison. Gênez-vous, Jésus l'a dit, que j'étais en prison, vous m'avez abandonné. J'étais malade. La personne à condamner ici, à blâmer, c'est William Branham, parce que c'est lui qui a passé sa vie à vénérer Jésus. Non, mais pas du tout. Mais quand dans ces brochures-là qu'on lit, il ne fait que vénérer Jésus. Vénérer, c'est quoi? Ça veut dire quoi? C'est présenter. Non, ce n'est pas la même chose. Bien entendu. On ne fera pas un cours de français, mais ce n'est pas la même chose. Mais je suis en train de dire, quand frère Branham est en train de parler de Jésus, il est en train de présenter au monde que voici le monsieur auquel vous adorez. Il était arrêté et mis en prison par Pilate. Jésus a dit que j'étais malade. Tu sais quand Jésus était malade? Non. William Branham nous a appris à avoir la foi en Jésus-Christ, à trouver la guérison, les solutions en Jésus-Christ. Oui. Il nous a demandé d'avoir la vie éternelle en Jésus-Christ. Oui. C'est le message de William Branham. Écoute la vie éternelle. Jean 3, verset 16. Dieu étant aimé le monde, qu'il envoyait son Fils unique, son descendant, le descendant du Dieu de la Bible, le Dieu d'Israël, c'est Jésus. Si tu crois en Jésus, que Jésus a été pendu à la croix à cause de ses péchés, tu as la vie éternelle. Si tu crois que Jésus est l'enfant biologique, Jésus est l'enfant biologique de Jean, selon Ésaïe 9, verset 6, 5 à 6, Jésus, un enfant nous est né, l'enfant biologique de Jean. Un fils nous est donné. Jésus est le fils de Lucifer. Un enfant. Il n'est plus Lucifer, c'est maintenant le fils de Lucifer. Je suis en train de dire, un enfant nous est né, c'est l'enfant de Jean-Baptiste. Un fils nous est exposé, c'est l'enfant de Lucifer. Je ne comprends pas. Tu ne comprends pas? Jésus a été engendré par Jean. Jésus a été initié par Lucifer quand il est allé dans le désert pour être formé pendant 40 jours par le diable. Moi, je vous le concède. Oui. Seulement, oui. Dans les précédentes émissions, vous nous avez dit ici que Jésus, c'est lui Lucifer. Comment Lucifer peut encore l'engendrer ou je ne sais pas comment? Mais moi, je ne t'ai pas dit engendrer. Qu'est-ce que... Jean a engendré Jésus. D'accord. Et Lucifer... Maintenant, Lucifer a initié Jésus. Il est venu rentrer dans Jésus. Pas de problème. D'accord. Comment Lucifer peut initier Lucifer? Parce que Jésus a dit que c'est Lucifer. Je ne comprends pas. D'accord, faites-moi comprendre. Tu es la ministre spirituelle. D'accord, allons-y. Jésus, c'est le corps de Lucifer. Lucifer quitte le ciel, il vient s'incarner dans le corps de Jésus. D'où il devient Jésus-Christ. Christ veut dire l'onction. L'onction, là, c'est Lucifer. Donc, Christ, Lucifer, est venu s'incarner dans le corps physique de Jésus. Il commence à faire les œuvres. Pendant 3 ans et demi. Il a fait des grands miracles et des prodiges au point de séduire toute l'humanité. Et les habitants de la terre l'adorent. Donc, on l'appelle Jean, Jésus Lucifer. Jean, il était engendré par Jean, Baptiste, le biologique. Je te disais, on l'appelle Baptiste.
parce qu'il baptisait les gens. Fils, c'est le corps Jésus. Saint-Esprit, c'est l'esprit-là qui est Lucifer. Il s'appelle Jean, Jésus, Lucifer. Il porte le nom de son père biologique et le nom de son père pas spirituel. Donc voilà pourquoi on l'appelait Seigneur Jésus-Christ. En réalité, vous avez raison. Oui. Vous avez raison. Vous avez raison. Seulement, je repars quelque part. Allez-y. La mère de Jean, c'est Élisabeth. C'est bien cela. La mère de Jean. Non, pas du tout. C'est qui? La mère moi, je t'avais dit que la mère de Jean, c'est... Je t'avais dit que c'est... Comment on appelle ça? C'est Marie, c'est ce que je t'avais dit. La mère de Jean s'appelait Marie. La femme de Joseph s'appelait Marie. Quand ils ont mis au monde Marie, ils ont donné à leur fils Marie aussi. Quand Joseph avait une femme qui s'appelait Marie. L'enfant d'Élisabeth, comment on l'appelle? Qui c'est? L'enfant d'Élisabeth. Élisabeth n'avait pas un enfant, Élisabeth était stérile. Il n'avait pas conçu. Comme l'histoire de Sarah. Sarah n'a jamais conçu. Parce que vous... Ismaël et Isaac... Vous avez une Bible avec vous là. Seulement, on a du mal à discuter avec vous autour de cette Bible parce que, bon, je n'ai pas envie de dire que vous déformez les Écritures, mais vous nous dites autre chose. Mais je vous révèle les choses. Je vous dis l'histoire d'Élisabeth avec Marie. Tel que Branham vous l'explique. J'en viens, comme l'histoire de Marie avec Élisabeth, l'histoire de Sarah avec Agar. Sarah, tu sais que Sarah n'a jamais conçu. Non, le problème avec le christianisme, oui, ou la Bible, c'est que, à la différence de l'islam, dans l'islam, tout est clair. Or, dans la Bible, chacun peut venir avec son interprétation, et c'est là le problème. C'est-à-dire que chacun prend la même Bible, vous prenez Chorakout, il vous explique à sa manière, prenez les gars du message, ils vous expliquent à leur manière, mais même dans le message, il y a beaucoup d'interprétations. Vous allez donc, chacun a son interprétation dans la Bible, à tel point qu'on ne peut pas vouloir comprendre les choses comme ça. Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Quand tu lis dans Romains, on te parle que Sarah était vieille, qu'elle ne pouvait plus concevoir. Ça, on l'avait compris, vous l'avez dit ça. Mais voilà. Mais on vous fait croire que Isaac, c'est l'enfant de Marie. Alors que Marie, et plutôt Sarah avait atteint l'âge de la ménopause. Que son mari était stérile. Il y a aussi une certaine confusion que vous voulez lever autour du père de Lazare. Le père biologique de Lazare. Ah, très bien. C'est qui le père biologique de Lazare? Je prends Jésus et Satan à témoin. C'est deux personnes différentes, Satan et Jésus? Soyez spirituels. Tout à l'heure, je viens de te démontrer que Lucifer est venu s'incarner. Ils font désormais un. Voilà. Mais vous dites Satan et Jésus. Mais c'est une seule personne. Ah bon, d'accord, allons-y. 1 plus 1 égale à 1. D'accord. Les vraies mathématiques. Allez-y. Donc, je t'ai dit, je prends Jésus et Satan à témoin devant la télévision congolaise que Lazare, c'est l'enfant biologique de Jésus. Expliquez-nous. Ben, Marthe, Marthe a dit ceci. Jésus, si tu étais là, Lazare ne devait pas mourir. Jésus engendrait Lazare avec qui? Avec Marie de Magdala, qui était une prostituée, la sœur de Marthe. Jésus vivait avec eux quand il avait quitté ses parents, à l'âge de 12 ans. La Bible réapparaît Jésus à l'âge de 30 ans. 30 ans moins 12, ça fait 18 ans. Jésus vivait chez Lazare. Avec Marie de Magdala et Marthe. Jésus vivait chez Lazare. Mais c'est son fils là où il avait engendré. Et quand il Ce que vous dites aujourd'hui, vraiment, j'ai du mal à vous comprendre. Ça doit te perturber. Non, ça ne me perturbe pas. On permet aux gens de parler, mais aujourd'hui, j'ai du mal à vous suivre. Parce que lorsque vous parlez de Jean-Baptiste, lorsque vous parlez de Marie de Magdala, lorsque vous parlez de Lazare, oui, la Bible nous dit que Jésus était l'ami de Lazare. Mais l'ami, ça veut dire que c'était son enfant. Et ils ont à peu près... C'est le même âge en réalité. Non, suis-moi. D'accord, allez. Lazare fut l'ami de Jésus parce qu'il était son fils. Quand Jésus a quitté ses parents à l'âge de 12 ans, Jésus avait disparu sur la scène de l'histoire. Il allait vivre chez son fils Lazare. Il est allé vivre chez Marie de Magdala et Marthe, qui était la sœur de Marie de Magdala.
Non, vous avez dit tout à l'heure qu'il allait vivre chez son fils Lazare. C'est ce que je suis en train de dire. Quand il est allé là-bas, il a enceinté Marie de Magdala. Ils ont engendré Lazare. Quand ils ont engendré Lazare, Lazare avait des problèmes de santé. Jésus avait fui. Jésus avait fui. Et là où Marthe dit, si toi, Jésus, tu étais là, Lazare n'allait pas mourir. Ils ont appelé Jésus comme il n'y en a pas. Et il est revenu après. Quand il revient, il était déjà mort. Et il a ressuscité. Non, c'est un mensonge. 4 jours, dans le sein de la terre, tu ne peux pas te ressusciter. C'est un gros mensonge. Et voilà pourquoi je vous apporte ces révélations. Tout ça, c'est Branham qui dit. Mais bien entendu, l'enfant biologique, je te réitère ça, l'enfant biologique de Jésus s'appelle Lazare. Il a eu d'autres enfants. L'enfant qui était connu, qui était son ami, c'était Lazare. Tu sais, la toute dernière fois que Jésus s'est vu avec Lazare, c'était en enfer. Tu ne connais pas l'histoire là? Non, non. Expliquez-nous ça. Où Jésus, quand il est allé dans le séjour de mort, il avait donné cette parabole. Il rencontre Abraham avec l'homme riche et Lazare. Il disait, là-bas, si tu viens ici, dis à ceux qui sont restés de nous donner un peu d'eau. C'est la toute dernière fois qu'ils se sont vus. Quand Jésus il est allé en enfer, dans le séjour de mort. Il rencontre Abraham. Abraham était dessus. Mais tu nous as dit que tu es au ciel. Mais Jean a dit oui. Au ciel, il n'y a personne qui est digne. Au ciel, Jésus se trouve au ciel. Jean pleure. Étant dessus, il dit que personne ne fut trouvé digne au ciel. Sur la terre, les vivants, les apôtres. Personne n'était digne. Sous la terre, les prophètes. Arrêtez avec l'histoire de la Bible. On est content d'être au Congo. Hein, parce qu'au Congo, il y a la démocratie et la liberté d'expression. Parce qu'à l'époque, vous aurez peut-être eu à subir le sort de Galilée. Parce que l'Église catholique ne laissait pas passer des choses. En fait. Mais c'est parce qu'ils sont conduits par le diable. L'Église catholique, c'est le diable, c'est Lucifer. Mais voilà pourquoi il gouverne le monde. Il prend toutes les décisions. Voilà, je réitère encore que Jean était dessus de voir au ciel. Personne n'est digne. Au ciel, tu n'as que des impudiques, les menteurs, les adultères, les fornicateurs et tout le reste. Au ciel. Jésus était au ciel, il n'était pas digne. Là aussi, vous êtes dans la confusion. Lorsque vous dites parler encore je dis vous êtes dans la confusion, hein, c'est par rapport à ce qui va suivre après, ce que je vais expliquer. Lorsque vous parlez des infidèles, des adultères et tout ce que vous dites, vous nous avez expliqué ici qu'un homme marié devait, dans le même toit, sous le même toit avec sa femme, justement, devait avoir des lits séparés. Il devait se retrouver simplement pendant la période le jour de l'ovulation. Pourtant, on aurait peut-être préparé cette vidéo, mais nous l'avons diffusée sur la page Facebook Studio 210. Un pasteur ivoirien qui précise un passage, je pense que c'est 2 Colossiens 14-15 si je ne me trompe pas, ou Corinthiens, où Paul dit, ne vous privez pas l'un de l'autre. Il dit à l'homme, ton corps ne t'appartient pas, il appartient à ta femme. Il dit à la femme, ton corps ne t'appartient pas, il appartient à ton homme. Merci. Ne vous privez pas l'un de l'autre. Comme je te dis toujours, nous ne devons plus être des illettrés spirituels. On doit sortir de l'amnésie spirituelle. Quand Paul disait, ne vous privez pas l'un à l'autre. Quand ta femme veut avoir un enfant, l'homme n'a pas le droit de la priver. Quand la femme veut avoir l'enfant, la femme n'a pas le droit de priver son homme. C'est ce que ça veut dire. Ne privez pas l'un à l'autre. Ça veut dire vous devez... Mais quand déjà le germe d'un homme rentre dans l'ovule d'une femme, l'ovaire de la femme, ça se ferme. C'est fini. Ne vous privez pas l'un à l'autre, ça veut dire on s'accouple avec sa femme, c'est pour se reproduire. Quand ta femme refuse la reproduction, c'est pas bon. Quand l'homme refuse la reproduction, c'est pas bon. Voilà, ne vous privez pas l'un à l'autre. C'est ce que ça veut dire, ce que Paul disait. Voilà. Paul ne vous a pas autorisé dans Hébreux chapitre 13. Je ne sais pas si tu as déjà lu ça. Hébreux chapitre 13.
Voilà, et Paul dit ceci. Verset 4. Que le mariage soit honoré de tous. Et il met une conjonction de coordination. Et le lit conjugal doit être épargné de la souillure. Paul ne vous a pas autorisé de dormir dans le même lit avec la femme. Ne vous a pas refusé. Donc, c'est une manière pour vous dire, nous devons quitter la souillure avec notre femme dans le lit. La femme a été créée pour faire les enfants. La femme n'était pas faite pour faire le plaisir sexuel. Son sexe a été créé pour la reproduction. D'où vous allez lire quelque part dans la Bible, multipliez-vous. Ça veut dire faire la reproduction. On s'accouple avec son mari uniquement pour faire les bébés. Une seule fois, dès que le germe d'un homme rentre dans le verre d'une femme, Merci. ça devient une abomination. C'est ce que ça veut dire. Donc, pour vous dire, quand je vous dis tournez les regards vers Jésus, ça veut dire que vous devez regarder la façon dont Jésus-Christ a été né. Jésus a été mal né. Jésus était un enfant bâtard et illégitime. La maman de Jésus tombe enceinte sans qu'elle soit mariée. C'est une abomination. C'est une honte. Quand je vous dis tournez les regards vers Jésus, regardez la façon dont Jésus a été pendu. Jésus-Christ a été pendu à la croix parce qu'il avait commis un crime à la peine capitale. Contre qui? Contre la femme de Pilate. Il faisait la cour à la femme de Pilate. Voilà pourquoi Pilate l'avait jugé. Et quand Pilate était en train de juger Jésus, Jésus avait mis sa tête contre terre. Il ne disait plus rien parce qu'on était en train de l'accuser. C'est une vérité vraie. Voilà pourquoi la femme de Pilate était venue faire une intervention en disant à son mari, qu'a-t-il entre toi et lui? Il voulait dire à son mari, si tu tues Jésus, je veux me divorcer avec toi. Par conséquent, vous allez remarquer que Pilate avait renoncé en lavant les mains. Il dit, je lave les mains. Quand il disait que c'était une innocence, c'était un mensonge. Il voulait innocenter Jésus. Il voulait se justifier. Parce que la femme, en coulisses, l'avait accusé. Pour lui dire, si tu tues Jésus, je veux me divorcer avec toi. Donc, nous devons arrêter d'adorer un tel monsieur. C'est une honte au monde qu'un monsieur qui a été né, engendré par Marie, Marie a eu enceinte, vous dites qu'elle est née par l'Esprit. Non. Ce n'est pas de la création, c'est de la fécondation. L'autre fois, je vous avais différencié la différence entre la fécondation et la création. La création, ça a amené quelque chose qui n'est pas à l'existence, à l'existence. Voilà, les grossesses existent. Ce n'est pas de la création de constater Marie est enceinte. Ce n'est pas une création. C'est une fécondation. La fécondation, c'est quoi? C'est la rencontre entre le germe d'un homme et l'ovule d'une femme, ce qui fait l'ovoïde au fœtus à la grossesse. Donc Jésus était sorti de Marie, ne pouvait pas être Dieu. Votre Bible vous dit ceci, que Melchisedec n'a pas de père, ni de mère, ni de généalogie. Or, Jésus-Christ porte la généalogie d'Abraham. Matthieu 1, il est dit ceci, Jésus, fils d'Abraham, fils de David, fils de Jacob. Dit la Bible, il est de cette lignée. Vous ne vous gênez pas? Abraham, qui a fait de l'inceste avec sa propre sœur, Sarah. Ils avaient le même père, dit la Bible. Isaac a pris sa propre sœur, Rebecca. C'est de l'inceste. Jacob
a pris Rachel et Léa, les deux enfants de son oncle Laban. C'est de l'inceste. Cette lignée, comme la Bible vous dit que Jésus-Christ est le lion de la tribu de Juda, il sort de cette tribu. Il est de cette tribu de Juda. Juda, c'est l'enfant de Jacob, qu'on appelle Israël. Donc Jésus-Christ étant sorti dans cette lignée, c'est une honte que vous adorez une telle personne. C'est une honte pour le christianisme d'adorer un enfant qui sort d'une lignée d'inceste et de la circoncision. Celui qui a entraîné la circoncision au monde, mais c'est Abraham, à l'âge de 99 ans. Abraham est resté 99 ans incirconcis. Vous ne vous gênez pas? C'est avant une année, pour atteindre 100 ans, il paraît-il y a un Dieu d'Israël dans un tourbillon, qui prend une forme de tourbillon, qui vient lui dire, Abraham, je ne suis pas content que tu sois incirconcis, désormais tu dois être circoncis. Or, s'il était Dieu, il allait avoir la formule de la création. Il allait faire en sorte que tous les enfants qui naissent, jusqu'à l'heure que je vous parle, tous les enfants qui naissent avec le prépuce dans le ventre de nos femmes, naissent avec le prépuce. Donc celui qui avait parlé à Abraham n'est pas véritable. S'il était véritable, il allait faire en sorte que l'enfant dans le ventre soit circoncis. Jusqu'à aujourd'hui, tous les enfants qui naissent avec le prépuce. Voilà, c'est un gros mensonge d'adorer la... merci beaucoup. Chuté? Oui, c'est un gros mensonge d'adorer un enfant qui a été emprisonné, qui était malade. Vous savez où Jésus était malade? Dans le jardin de Gethsémane. Quand il est allé prier 3 fois. Les 3 prières ont été inexaucées. Merci beaucoup, Monsieur Bonheur Branham. J'ai une foulée de messages ici, une grappe de messages, une armada de messages. J'ai beaucoup de messages ici. Oui, mais il ne faut pas me lire les injustes. Hein, tous, ou la majorité, c'est vrai qu'il y en a qui acceptent ce que vous dites, oui, qui acquiescent. Que tu n'aimes pas parler. Non, non, je ne vais pas tout lire ici. Mais vous devez aujourd'hui accepter la confrontation. Nous, on vous laisse développer parce que chacun sa vérité. Dans cette histoire de religion, moi, je peux me réveiller un matin pour dire Dieu m'a parlé. Ce n'est pas vérifiable. Je peux dire Dieu m'a confié une mission, je deviens pasteur jazz. Ce n'est pas vérifiable parce que c'est comme ça que ça se passe dans le christianisme. Seulement, aujourd'hui, est-ce que vous êtes prêt à accepter la confrontation avec quelqu'un du message ou quelqu'un qui peut vous contredire avec les écritures de Frère Branham à la prière? Bien entendu. Merci beaucoup, Monsieur Bonheur Branham. Nous avons écouté et donc le message est lancé à tout le monde. Si vous pensez que vous pouvez contredire Monsieur Bonheur Branham, nous allons arranger un plateau spécial et donc il est libre de dire ce qu'il pense comme vérité par rapport aux révélations qu'il a eues. Et donc il y a des gens qui ont des révélations, lorsque vous les gardez au fond de vous, vous souffrez, vous pouvez même tomber malade. Il est obligé de sortir ces révélations. Mais si vous pensez que vous avez des contre-révélations, venez dans Studio 210, nous organiserons un débat. Nous prendrons même 1 heure s'il le faut pour que la vérité jaillisse. Monsieur Bonheur Branham, nous vous disons merci. Pardonne-moi, mon chef. Nous sommes déjà à la fin. Nous sommes à la fin. Merci. Nous sommes à la fin. Merci. Voilà. Il nous reste... nous sommes à la fin. Il nous reste 1 minute, quelques secondes, rapidement. OK. Je suis très ravi de rencontrer ces gens de tes frères. J'aimerais encore ajouter, je vais mettre l'accent là-dessus, que Sarah n'a jamais engendré Isaac. Isaac et Ismaël, ce sont les enfants d'Agar qu'elle a eus avec Abimelech. Merci beaucoup. Alors, tout de suite, vous allez sur YouTube. Tout de suite, allez